Issa Tiroma est toujours votre candidat, vous le soutenez toujours. Est-ce qu'il doit peser, est-ce qu'il est encore possible qu'il pèse sur ce débat aujourd'hui? Il envoie souvent des messages depuis la Gambie en disant de se tenir prêt. Vous y croyez toujours? Moi, personnellement, je pense que je n'y crois pas. Je n'y crois plus. J'ai été vraiment la première à soutenir ce candidat et je me suis engagée totalement auprès de lui. Mais il s'est avéré qu'il est parti en abandonnant, moi j'utilise le mot, les enfants face aux armes, face à la foudre des dirigeants. Et j'estime que quand on prend l'engagement auprès d'un peuple de l'accompagner, de le soutenir, de le défendre au prix de son sang, on ne part pas, on tient parole. Et ça, personnellement, j'ai du mal à le lui pardonner. Parce que nos enfants se sont retrouvés sans personne pour les consoler. Ils sont morts seuls, sans leader. Nos enfants sont en prison seuls, sans un leader à côté. Et ça, moi, je n'ai pas appelé à marcher dans les rues parce que je savais que je n'ai pas l'étoffe pour pouvoir protéger tout ce petit monde. Mais lui, il a appelé ses enfants à marcher. Et il les a appelés pendant que lui, il était déjà parti. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Quand vous savez que vous ne pouvez pas protéger les gens, laissez-les chez eux. Quel était l'intérêt de faire sortir des petits Camerounais dans les rues pour les abandonner à leur sort? J'ai du mal avec ça. Peut-être que si Tiroma m'explique son comportement, je pourrais le lui pardonner. Mais moi, personnellement, non. Je suis intransigeante là-dessus. Vous voyez, par exemple, quand tu as vu ce qui s'est passé, il était quand même resté avec ces gens. Bien sûr. Vous pensez que la vie de Tiroma vaut plus que la vie de ces enfants de 12 ans qui ont été assassinés par le régime? Je ne le pense pas. Toute vie mérite d'être vécue. Et ce ne sont que des gamins. Okay? Je ne veux pas exprimer ici toute ma colère et ma déception. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. De donner des ordres de quoi? De taper dans les casseroles depuis la Gambie? De faire quoi donc? Quels sont les ordres donnés qui feraient marcher ou fonctionner quelque chose? Je ne les vois pas. Puisque le discours reste le même que celui peut-être de Maurice Kamto copié. C'est nous allons conquérir le pouvoir dans la paix et on nous utilise aussi, on nous sert les mots comme miracle, des termes déiques qui servent à endormir le peuple. Quand un peuple n'a pas besoin de miracle, un peuple a besoin de pain et ça se fabrique le pain. Un peuple a besoin de liberté et ça se conquiert. Un peuple a besoin de bien-être et ça s'acquiert. Notre peuple a besoin d'eau. Il faut creuser des puits. Notre peuple a besoin de lumière. Il faut électrifier les villes. On n'a pas besoin de prière pour ça. D'accord? C'est ma position. Non point que je ne sois pas chrétienne, mais la croyance religieuse est du domaine privé et non politique.